Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée. Aujourd'hui, la dictée sera désignée pour les apprenants de niveau C1, donc niveau avancé. Ce qui ne veut pas dire que les niveaux B2 ou même B1 peuvent tenter de la faire. Après tout, c'est un exercice pratique, donc un exercice pour vous entraîner. Il y aura probablement des nouveaux mots. C'est l'occasion aussi d'apprendre sur un sujet spécifique. Petit rappel des règles, pardon, avant que je commence. Donc je vais lire, cette fois-ci je vais lire au complet une fois la phrase pour que vous en compreniez le sens et ensuite je vais la découper en morceaux et la répéter lentement pour que vous puissiez prendre les notes. Okay. Donc si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on y va. Aujourd'hui la thématique va être sur les médias et leur influence en politique. Ok? Prêt? Parti. De nos jours, virgule, les médias jouent un rôle crucial dans les campagnes politiques. Point. De nos jours, virgule, de nos jours, virgule, les médias jouent un rôle crucial. Les médias jouent un rôle crucial. Les médias jouent un rôle crucial dans les campagnes politiques. Point. Dans les campagnes politiques. Point. De nos jours, virgule, les médias jouent un rôle crucial dans les campagnes politiques. Point. Phrase suivante. Ils influencent non seulement la perception des électeurs, mais aussi la manière dont les candidats construisent leur image publique. Point. Ils influencent non seulement la perception des électeurs, virgule, ils influencent non seulement la perception des électeurs, virgule, ils influencent non seulement la perception des électeurs, virgule, mais aussi la manière dont les candidats, construisent leur image publique. Point. Dont les candidats construisent leur image publique. Point. Mais aussi la manière dont les candidats construisent leur image publique. Point. La télévision, la radio, la presse écrite et surtout les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables pour les hommes et les femmes politiques. Point. Alors, la télévision, virgule, la radio, virgule, la télévision, virgule, la radio, virgule, la presse écrite
et surtout les réseaux sociaux, la presse écrite et surtout les réseaux sociaux, la télévision, virgule, la radio, virgule, la presse écrite et surtout les réseaux sociaux sont devenus des outils, sont devenus des outils sont devenus des outils indispensables pour les hommes et femmes politiques. Point. Des outils indispensables pour les hommes et les femmes politiques. Sont devenus des outils indispensables pour les hommes et femmes politiques. Point. La télévision, virgule, la radio, virgule, la presse écrite et surtout les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables pour les hommes et femmes politiques. Point. Phrase suivante. Cependant, on observe souvent un biais dans la présentation des faits, ce qui complique l'analyse objective des informations par le public. Point. Cependant, virgule, cependant, virgule, on observe souvent, cependant, virgule, on observe souvent un biais dans la présentation des faits, virgule, un biais dans la présentation des faits, virgule, on observe souvent un biais dans la présentation des faits, virgule, ce qui complique l'analyse objective ce qui complique l'analyse objective des informations par le public. Point. Des informations par le public. Ce qui complique l'analyse objective des informations par le public. Point. Paragraphe numéro 2. En outre,
Il existe une antinomie entre l'idéal d'impartialité des médias et la réalité de la couverture médiatique. Point. En outre, virgule, en outre, virgule, en outre, virgule, il existe une antinomie. Il existe une antinomie il existe une antinomie entre l'idéal d'impartialité il existe une antinomie entre l'idéal d'impartialité des médias et la réalité des médias et la réalité de la couverture médiatique. Point. Il existe une antinomie entre l'idéal d'impartialité des médias et la réalité de la couverture médiatique. Point. Si l'on part de l'axiome selon lequel une démocratie saine nécessite une information fiable, on comprend alors l'importance de développer un esprit critique chez les citoyens. Point. Si l'on part de l'axiome si l'on part de l'axiome selon lequel une démocratie saine si l'on part de l'axiome selon lequel une démocratie saine nécessite une information fiable, virgule, nécessite une information fiable, virgule. Si l'on part de l'axiome selon lequel une démocratie saine nécessite une information fiable, virgule, on comprend alors l'importance de développer un esprit critique chez les citoyens. Point.
l'importance de développer un esprit critique, un esprit critique, un esprit critique chez les citoyens. Chez les citoyens. Point. Dernière phrase du paragraphe numéro 2 qui est un peu longue. L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres est de plus en plus contestée car il est facile de tracer des liens entre certains discours médiatiques et des intérêts politiques ou économiques. It's a bit long, ok? On y va. L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres. L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres les médias seraient totalement neutres et de plus en plus contestés, virgule, et de plus en plus contestés, virgule. L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres est de plus en plus contestée, virgule. Et de plus en plus contestée, virgule. Car il est facile car il est facile de tracer des liens, entre certains discours médiatiques, entre certains discours médiatiques et des intérêts politiques ou économiques. Point. Et des intérêts politiques ou économiques. Point. L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres est de plus en plus contestée, virgule, car il est facile de tracer des liens entre certains discours médiatiques et des intérêts politiques ou économiques. Point. Dernier paragraphe. Par analogie, on peut comparer la diffusion de la désinformation à une épidémie. Elle se propage rapidement, souvent sans contrôle, et peut altérer profondément le cours d'une élection. Point. Par analogie, virgule, par analogie, virgule,
par analogie, virgule, pardon, on peut comparer la diffusion de la désinformation à une épidémie. Deux petits points. Par analogie, virgule, on peut comparer la diffusion de la désinformation à une épidémie. Deux points. Elle se propage rapidement, virgule. Elle se propage rapidement, virgule. Elle se propage rapidement, virgule. Souvent sans contrôle, virgule. Souvent sans contrôle, virgule. Souvent sans contrôle, virgule. Et peut altérer profondément, et peut altérer profondément et peut altérer profondément le cours d'une élection. Point. Le cours d'une élection. Point. Et peut altérer profondément le cours d'une élection. Point. Dernière phrase de la dictée. C'est pourquoi il est essentiel que chacun vérifie la véracité des informations avant de les accepter comme des vérités. Point. C'est pourquoi il est essentiel C'est pourquoi il est essentiel C'est pourquoi il est essentiel que chacun vérifie la véracité, que chacun vérifie la véracité que chacun vérifie la véracité des informations avant de les accepter comme des vérités. Point. Avant de les accepter comme des vérités. Point. Avant de les accepter comme des vérités. Je vais répéter une dernière fois toute la dictée
pour que vous vous assuriez de ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Ok? Au complet, sans pause, mais lentement. C'est parti. De nos jours, virgule, les médias jouent un rôle crucial dans les campagnes politiques. Point. Ils influencent non seulement la perception des lecteurs, virgule, mais aussi la manière dont les candidats construisent leur image publique. Point. La télévision, virgule, la radio, virgule, la presse écrite et surtout les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables pour les hommes et femmes politiques. Point. Cependant, virgule, on observe souvent un biais dans la présentation des faits, virgule, ce qui complique l'analyse objective des informations par le public. Point. En outre, virgule, il existe une antinomie entre l'idéal d'impartialité des médias et la réalité de la couverture médiatique. Point. Si l'on part de l'axiome selon lequel une démocratie saine nécessite une information fiable, virgule, on comprend alors l'importance de développer un esprit critique chez les citoyens. Point. L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres est de plus en plus contestée, car il est facile de tracer des liens entre certains discours médiatiques et des intérêts politiques ou économiques. Point. Par analogie, virgule, on peut comparer la diffusion de la désinformation à une épidémie. Deux points. Elle se propage rapidement, virgule, souvent sans contrôle, virgule, et peut altérer profondément le cours d'une élection. Point. C'est pourquoi il est essentiel que chacun vérifie la véracité des informations avant de les accepter comme des vérités. Point. Ok, je vous laisse une petite minute pour vous corriger, trouver vos propres erreurs si vous pensez qu'il y en a. Et si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Et sinon, après, on regarde la correction ensemble. C'est parti, 1 minute de correction. Ok, ça fait 1 minute, on va donc regarder la correction ensemble. C'est parti. De nos jours, les médias jouent un rôle crucial dans les campagnes politiques. Là, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Crucial, un synonyme du mot crucial serait essentiel. D'accord ? Ils influencent non seulement la perception des électeurs, mais aussi la manière dont les candidats construisent leur image publique. Là, je pense que pareil, il ne doit pas y avoir trop de difficultés.
Pour rappel, don est un pronom relatif et il est utilisé pour introduire un complément qui est construit avec la préposition de. Ici, le contexte est la manière de, d'accord? Donc, la manière de. Troisième phrase, la télévision, la radio, la presse écrite et surtout les réseaux sociaux sont devenus des outils indispensables pour les hommes et femmes politiques. Je pense que là, pareil, ça ne devrait pas être trop compliqué. La presse écrite, c'est l'ensemble des moyens de diffusion de l'information écrite. Les journaux, si vous préférez. Principalement les journaux quotidiens. Si vous avez fait attention pendant que je lisais le texte, j'ai fait les liaisons. Hein. C'est très important en français, donc c'est pour ça que il faut bien noter les liaisons. J'ai pas dit, par exemple, des outils, j'ai dit des outils, parce que c'est la manière dont on s'exprime en français. La liaison est extrêmement importante. Donc même si je lis lentement, je fais quand même les liaisons, parce que dans le quotidien, vous entendrez les gens parler avec des liaisons. Ok. Cependant, on observe souvent un biais dans la présentation des faits, ce qui complique l'analyse objective des informations par le public. Un biais, même si écrit biais, ça se prononce biais, c'est un nom masculin et c'est une tendance qui favorise une perspective ou une idée particulière. Généralement de manière injuste, je dirais, d'accord? Paragraphe numéro 2. En outre, il existe une antinomie entre l'idéal d'impartialité des médias et la réalité de la couverture médiatique. Qu'est-ce qu'une antinomie? Une antinomie, c'est une contradiction entre deux principes, ou deux lois, d'accord? C'est un mot qu'on n'entend pas souvent forcément en français, mais c'est un mot un petit peu sophistiqué, comme on dit. C'est un mot intéressant à connaître. Impartialité, un synonyme que je pourrais vous donner, par exemple, c'est l'intégrité, la justesse, l'objectivité, l'équité, d'accord? La couverture médiatique, ben, c'est tout simplement le traitement d'une information sur un sujet spécifique qui utilise différents canaux médiatiques pour avertir le public, tout simplement. En anglais, coverage, media coverage, tout simplement. Si l'on part de l'axiome selon lequel une démocratie saine nécessite une information fiable, on comprend alors l'importance de développer un esprit critique chez les citoyens. Un axiome, donc c'est un nom masculin. J'ai fait exprès de prendre des mots un peu plus avancés pour ce niveau C1. Donc un axiome, c'est une proposition considérée comme évidente, donc admise sans démonstration. Un synonyme pourrait être un postulat, par exemple. D'accord? Ici, selon lequel une démocratie nécessite une information fiable, on pourrait dire aussi une source fiable, au lieu d'une information fiable. Lequel, ici pour rappel, est un pronom relatif composé ou contracté, dépendamment de où est-ce que vous allez lire l'information, qui se retrouve souvent devant une préposition, d'accord? Et en fait, pour rappel, un pronom relatif, ça remplace un nom, un groupe nominal ou un pronom, d'accord? Le pronom relatif composé, lui, s'accorde en genre et en nombre avec l'antécédent. Ici, c'est pour reprendre le terme de axiome, ok? L'assertion selon laquelle les médias seraient totalement neutres est de plus en plus contestée car il est facile de tracer des liens entre certains discours médiatiques et des intérêts politiques ou économiques. Encore une fois ici, le mot assertion, qui est un nom féminin, c'est une proposition que l'on avance et que l'on soutient comme vrai. C'est un mot un peu avancé, encore une fois. Un synonyme pourrait être par exemple une affirmation. D'accord? C'est la même chose. Et ici, pareil, laquelle, pronom relatif composé, laquelle, la version féminine de lequel, que nous avons vu juste avant, parce que une assertion, c'est féminin. Donc laquelle reprend l'antécédent, comme je disais, qui est dans ce cas l'assertion, qui est donc féminin. Dernier paragraphe.
Par analogie, on peut comparer la diffusion de la désinformation à une épidémie. Elle se propage rapidement, souvent sans contrôle, et peut altérer profondément le cours d'une élection. Une analogie, c'est une comparaison, d'accord? Donc une comparaison entre deux choses qui ne sont pas forcément similaires, mais qu'on peut comparer et qu'on utilise surtout pour argumenter ou clarifier un point ou une idée que l'on avance. Un synonyme pourrait être par exemple une correspondance ou un rapport. Okay? La désinformation, vous pouvez aussi entendre souvent en français, on va appeler ça les fake news, hein, même si c'est un anglicisme. Là, j'essaie de faire en sorte de ne pas utiliser d'anglicisme, mais ça va être très courant que même dans les médias français, vous allez entendre fake news. Okay? Dernière phrase, c'est pourquoi il est essentiel que chacun vérifie la véracité des informations avant de les accepter comme des vérités. Véracité, c'est la vérité, d'accord? L'authenticité, l'exactitude. Voilà. Sinon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes pour cette phrase. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle dictée niveau C1. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des demandes spéciales, vous pouvez les laisser dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dictée ou un nouvel exercice dans YouSpeak Français. À bientôt!